Merci. Purchase your tracks today. Hello la team, on se donne rendez-vous en direct de Yango encore une fois. Donc on avait rendez-vous avec un guide à Bassam pour la visite de la ville. Et en fait, c'était notre ami Donald qui nous avait donné le contact. Donc là, comme vous nous voyez, on était un peu en retard parce qu'on a mis du temps à quitter Abidjan. On savait pas encore si on maintenait l'activité ou pas parce qu'Abidjan, il pleuvait. Et on avait peur qu'à Bassam, ce soit aussi le cas et d'être sous la pluie avec bébé. Franchement, c'était pas évident. Donc on a beaucoup hésité, mais notre guide nous a dit qu'il avait arrêté de pleuvoir à Grand Bassam. Donc on s'est motivé, on a pris un Yango et on a filé là-bas. Donc on était super excités de découvrir la première capitale de la Côte d'Ivoire. Allez, let's go! Là, il serait oublié de... donc les premiers, ce sont les éoutilés qui sont du côté de Vitré, sur l'autoroute. Eux, pour eux, Grand Bassam, c'est Assoyam, qui veut dire entouré par les eaux. Donc, si vous avez bien vu, nous sommes entourés par la lagune et la mer de l'autre côté. Ici, nous sommes dans la zone française, dans le quartier français. Et on dit que lorsque les Européens sont venus ici, ils ont trouvé une dame qui était allée couper du bois. Donc elle demandait à ce que les Européens l'aident à porter sa charge. Et lui qui lui demandait où nous nous trouvons ici, dans quel endroit nous sommes. Et la dame de lui répondre non, Bazouami. Au lieu de trop parler, viens m'aider à porter ma charge. Et c'est cette déformation de Bazouami qui est devenue Bassam. Donc c'est le nom un peu local ici, c'est l'origine du nom de Bassam. Mais comme je disais, quartier européen, quartier africain, Grand Bassam, la porte d'entrée des Européens, mais les Européens vont venir d'abord par Assini d'abord, ensuite ils vont venir ici sur la côte de Grand Bassam. Les premiers à venir ici, c'est les Portugais. Là, il est toujours fonctionnel. Sur les briques. Guicha. Oui, Guy Bitar frère. Non, Guicha frère. Oui. Guicha frère sont en rue Marseille. Vous dites que les briques et les tuiles nous venaient de Marseille. Les tuiles et les briques nous venaient de Marseille. La maison Dieu a conservé son état de l'époque coloniale et une vraie représentation de l'architecture de ce temps. On parle des Européens qui vont se partager l'Afrique comme un gros gâteau. Les Français vont prendre l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et quelques îles. Les Anglais aussi vont faire la même chose, mais quand on est sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, les Allemands seront en Namibie, au Cameroun, au Rwanda, au Togo. Ils vont faire tout ce territoire après la Première Guerre mondiale. Les Portugais seront au Mozambique, en Angola, au Sao Tomé, au Cap Vert. Les Italiens vont pouvoir avoir des territoires parce qu'ils vont être battus par les Éthiopiens et puis ils vont partir. Et puis les Espagnols seront en Guinée-Bissau ou en Guinée équatoriale. Donc l'Afrique sera un gros gâteau que les nations vont se partager. Et les Français vont mettre en mission ce monsieur-là. Il arrive ici à l'âge de 26 ans. Tout jeune, il va venir à Grand Bassam, explorateur. Il va parcourir les lagunes, remonter les cours du fleuve pour signer des traités pour le compte de la France. Il va signer plus de 100 traités pour le compte de la France. Et fatigué de ses nombreux traités, il va mourir. Moi j'ai une question. Oui. Donc quand il est venu pour signer ces traités-là, donc il est passé de village en village. Oui. Mais qu'est-ce qu'il donnait en fait en 1842, lorsque les Français signent le traité de Grand Bassam, ils donnaient de la poudre à canon, ils donnaient des épices, ils donnaient des miroirs, ils donnaient de la pacotille,
Mais les Français aussi vont payer 4000 francs en or. Derrière se trouve le café Smith. Viens regarder la photo. C'est l'hôtel de France. C'est son nom qui était donné au nom. Le Djilai Village est un centre culturel à Bassam qui promeut la culture rasta et la musique reggae. Donc c'est un lieu unique en Côte d'Ivoire et ils sont également engagés avec pas mal d'ONG pour des sujets qui touchent à l'environnement. Donc notre guide nous avait amené là-bas pour qu'on puisse un petit peu visiter les lieux et également se restaurer si on voulait, mais malheureusement on n'avait pas le temps parce qu'on devait rejoindre nos amis qui nous attendaient. Donc franchement on était étonnamment surpris de voir à quel point les lieux étaient vraiment grands. Il y avait vraiment une belle décoration, on sentait que c'était un lieu vraiment rempli d'histoire, mais voilà. On s'est dit la prochaine fois qu'on ira à Bassam, on prendra vraiment le temps de se poser et de visiter ça et la maison des artistes. Bon la team, là on est en direct de Bassam, on a 30 minutes de Grand Bassam du centre-ville. Et en fait on a rejoint des potes à un restaurant qui s'appelle les Jardins d'Éden. Donc on est dans une petite case derrière avec vue sur la mer là comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc là on va manger, poser, profiter de l'après-midi. Il est super cute, c'est super reposant, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, programme pour l'instant de cet après-midi. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors franchement, une journée vraiment, la pluie, c'était catastrophique cette nuit, catastrophique ce matin. À la base ce matin on devait partir à Yamoussoukro, mais hier on a eu vraiment des galères avec la petite en fait, on n'avait plus de lait pour elle. Et on est rentré tellement tard de Bassam, on devait même partir manger dans un resto avec des amis. Et en fait on a fait une mission lait. J'ai pas pu filmer tellement j'étais dans un désarroi total. Et on n'a même pas trouvé le lait en fait. Donc finalement ce matin là j'ai géré un Yango, j'ai trouvé une pharmacie, je l'ai appelé. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le lait parce que moi je donne du Modilac. Ils m'ont dit qu'ils avaient le Gigoz. Par contre le Gigoz il a coûté 50 $. Un bon 50 $, mais bon franchement quand c'est pour bébé et tout, on réfléchit pas. Donc là comme il a plu en fait ça a changé tous nos plans. Et donc là on va aller manger avec notre ami Do. Alors, il est en pause déj, donc nous on est en retard. Les autres sont déjà partis. Donc là on va les rejoindre. Et ensuite on va voir comme le temps est gris si on peut se permettre une activité dehors. À la base on voulait faire le jardin botanique de Bingerville. Donc là on va voir si on part sur ça ou pas. Donc c'est ça. Donc ça c'est vraiment voyager avec un bébé. Parce qu'on avait voyagé au Sénégal avec un bébé, mais elle avait 3 mois, donc on faisait comme nos trucs. Mais là la petite là vous l'entendez, elle parle, elle est derrière, elle bouge dans tous les sens, elle a son petit caractère. Donc franchement c'est pas évident. Mais je pense que ça se voit à ma tête comment je suis fatiguée. Donc voilà, bon en tout cas. On s'attrape en direct de notre lieu de déjeuner. Allez à tous, bye.
vraiment déconné. On est parti en catastrophe et on a hésité à prendre la poussette, mais en fait on aurait dû la prendre. On l'a pas prise et là on est sur un chemin goudronné. Parce qu'en fait on savait pas où on allait partir, mais dans le doute on aurait quand même dû la prendre. Là la petite dort, c'est mon mari qui la porte. Et pour ceux qui ont des enfants, on savait à quel point là quand ils dorment ils sont lourds. Donc bon, on va voir ce qu'on va faire, comment ça va se passer, mais vraiment deg par cette erreur stratégique qui nous coûte pas de porte-bébé, pas de poussette, on va doucher. Le zoo d'Abidjan est situé dans la commune de Cocody. Il a ouvert ses portes en 1930 et les a fermées en 2020 suite à l'évasion d'une hyène et l'état préoccupant de certains animaux. Mais il a ensuite réouvert ses portes depuis 2021. Il comptabilise plus de 300 animaux et franchement pour avoir fait la visite c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal d'animaux, c'est bien fait, c'est assez grand, en plus c'est goudronné donc si vous avez des enfants vous pouvez y aller avec une poussette. On m'a donné un pagne en guise de solution pour que je puisse porter la petite pendant tout le trajet. Elle vient de se réveiller mais bon je pense que ça va être quand même mieux de la porter sur le dos. Bon je cherche le groupe. Ah ok il est là-bas. Je cherche le groupe mais il est là-bas. Il est là-bas. Ouais, Josh, la responsabilité, hein. Là, on est un petit peu loin, là. Je sais pas si vous voyez, c'est l'enclos des lions. Là, on voit les lions. Il y avait même un mini-parc. Où comme une petite foire. C'est dommage, je sais pas pourquoi c'était fermé. Pourtant c'était aussi les vacances scolaires là-bas. Et mais c'est ça. Mais... Ah mais ils sont énormes les trucs. Ouais. C'est pas drôle un peu ce que t'as dit. Ah, la visite du zoo est terminée. Franchement, on a vu plein d'animaux. C'était vraiment trop bien. Comme vous avez pu voir, même les enfants étaient vraiment chanceux. Ils ont pu donner de l'eau aux éléphants. Après, bon, toujours les zoos, ça fait toujours un peu de la peine de voir les animaux Enfermé. Petite soirée, bon, à la base c'était soirée Koh-Lanta, mais les gars nous ont hijacké avec un match de Ligue des Champions. Voilà. Donc, oui, c'est Koh-Lanta à la base. Regardez.
Donc là, ça veut dire qu'on a encore 20 minutes comme ça. Tant que le match n'est pas terminé, on ne peut pas regarder Koh-Lanta. Sachant que vous savez que Koh-Lanta, ça dure longtemps. Hein. Mais bon. Franchement, quel bonheur de regarder Koh-Lanta ensemble. Ça peut vous sembler anodin, mais dites-vous que sur les dernières années, on regardait cette émission depuis 3 pays différents. La Côte d'Ivoire, la France et le Canada. Et à chaque fois, on se faisait des notes vocales, surtout vers la fin, là, les fins de saison, où là, ça devient vraiment corsé, pour dire est-ce que vous avez vu les épisodes, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé, et tout débriefé. Donc là, voir ça ensemble, on sait qu'on va pas pouvoir le faire avant super longtemps, donc c'était vraiment un moment précieux. Regarde comment elle est contente. Avec les avocats qui ont décidé de vous éliminer. Comme quoi on peut être. Hello la team, j'espère que vous allez bien, en direct du Yango. Alors c'est encore une matinée, on se lève super tôt, on s'est couché tard, on se lève super tôt. Et aujourd'hui au programme nous avons le domaine de Bini. Donc voilà, c'est l'activité qu'on va faire. On devait le faire avec d'autres potes qui devaient nous rejoindre, mais en fait ils vont pas au même parc que nous. Donc c'est pas grave, nous on avait déjà réservé, c'est quelque chose qu'on voulait faire, donc on va passer la journée là-bas. Et essayer de revenir à Abidjan pour... Désolé. On va essayer de revenir pour 16-17 heures. On va voir les gros bouchons et voir si on peut les capter. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Franchement, c'est ça. Je vais pas vous cacher, j'aurais bien voulu partir à Yamoussoukro. Là, c'est vraiment le regret que j'ai parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra pas le faire. Parce que demain c'est vendredi à la Yamoussoukro, vendredi avec le trafic et tout. C'est un peu tendu, sachant qu'on s'est déjà levé super tôt aujourd'hui. Ça va se passer pour la fin du séjour. Là aussi, je vous ai pas raconté, on a eu des galères de Airbnb. Il faudrait que j'essaye de filmer le Airbnb avant de partir pour vous montrer ce qu'on a eu. Oui, il faudrait que je fasse une face cam pour vous raconter. Mais ouais, donc ça fait que normalement aussi on doit changer d'Airbnb. Donc voilà. Et quand même, vous savez que dans les vlogs, je montre toujours où je dors et tout. Et voilà. Comme on était arrivé lundi soir, j'ai pas pu le faire. Et puis après, il y a eu des galères. Et en fait, on n'est jamais là-bas. Donc on est quasiment jamais là-bas, à part pour dormir. Donc j'ai même pas pu filmer ça. Je ferai ça. Et puis c'est ça. Donc le domaine de Bini se situe à 1 heure de route d'Abidjan, en direction de Yamoussoukro. C'est un site écotouristique dans lequel on peut faire de la randonnée, on peut faire des bains d'argile, de la tyrolienne. C'est vraiment agréable comme activité et c'est vraiment très ludique. Sachez que pour cette activité, il faut vraiment réserver à l'avance. C'est bon, hein? Oui. Tu as fait tout beau village? Et moi, c'est bon, hein? Moi, je dois porter bébé la maman. Le soir, là, il s'est fermé. Comme nous le faisons. Ah, c'est ça. Parce que moi, j'en avais goûté un avec alcool dedans. Tiens. Ça ou pas? Ça devait être les... On a le droit de boire du vin, nous les enfants. Ouais. C'était blanc aussi comme ça. Tu prends? Et qu'il y avait un bâton dedans. Ça, tu peux boire. Ah ouais. J'en ai les perplexes. Mais c'est quoi en fait? C'est du lait de coco fermenté? Tiens. Tiens, prends. C'est de l'eau. Elle a peur.
Donc en fait on est parti en randonnée avec un guide pendant 1 heure. On a parcouru 3 km dans la forêt et en fait on a pu partir à la découverte de plantations de cacao, d'EVA, de poivre et d'autres plantes que l'on peut utiliser dans la vie de tous les jours. Donc franchement c'était une découverte, c'était une visite très très enrichissante. Du poivre. Avec du poivre, ok. Voilà, et puis bon, là, mais c'est pas pour vous les jeunes, hein. C'est pour nous. Non, n'allez pas. Si on n'a pas besoin encore, c'est en prévision. Voilà. Donc, c'est un bien nature, on appelle le réconciliateur. Il réconcilie très bien. Donc ça, c'est l'EVA qui sort en fait des arbres. Et ça, ce sont des fèves de cacao. Mesdames, allez vous asseoir un peu. Les dames d'abord, nous on se débrouille. C'est la bouteille d'eau là. Naomi, c'est pas la bouteille d'eau. Naomi, comment la bouteille d'eau? Donc 30 minutes France, c'est ça? On suce, on marche pas. Qui encore? Ça pique pas, suce comme un maman. Comme les arlequins. Ça devient amer. Forcément. Bien amer. Et là, tu feras le vrai goût du chocolat. En fait, ça, ce sont des fèves. À l'intérieur, ce sont les fèves de chocolat. Et quand on suce, c'est super sucré, c'est trop bon. Par contre, apparemment, faut pas croquer parce que quand on croque, c'est amer. En vrai, c'est incroyable. Vous entendez? Oui. Avant, ici, on n'avait pas de portable. Donc ça nous servait de faire des SMS. Ah ouais. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est garé dans la forêt, il n'avait qu'à taper. Il y avait la forêt, donc taper écho. Les autres vont entendre. Et puis voilà, on commence à le chercher, qu'à le trouver. Mais seulement que il y avait 2 cas parce que les singes ici s'amusaient à taper. On se prend photo fromager. On peut faire encore mieux. Donc à 3, hein. Ça va? Macumba, ça n'est pas assez fort. On peut faire. Écoute. Billy. Billy Macumba, ce n'est pas assez fort. Écoute, okay. On peut faire encore mieux. Ah, moi je m'attendais à ce qu'il... Hein? Moi je pensais qu'il allait encore... Ouais. C'est bon? Affaire de graille. Tout le monde est là? Le premier a fait du bout. Ok. Voilà, ici on a la loco. Là c'est pris des patates douces. Là on a le poulet braisé au feu de bois. Et les sauces là c'est 0,0 piment.
Le piment, il est là, 200%. Ok? Ça, c'est la pâte qui accompagne tout ça avec la ticket, mais 0 piment aussi. La ticket, sauce légumes au poisson. Ça, c'est le foufou. Comme maman l'a dit là, c'est purée de banane. 100%. Avec un peu d'huile de palme. Donc là, c'est la sauce guaguassou. Avec la viande de chèvre. Là, c'est foutu miam, c'est qui est beige là. L'autre côté, c'est foutu ballon à l'étouffée. Ça, on a serré son cou. Merci. Merci. Dans le calme. Non mais vas-y. Ah c'est bon. Vas-y. C'est bon, c'est bon. T'es sûr? Oh désolé. Arrête de crier. Je vais mourir si ça continue. Qu'est-ce qui m'a pris? Attends, j'allais regarder papa. Ah ça. Ma copine, tu es toute seule pour faire ça. Il va venir. Donc là, c'est vrai que j'ai pas montré le Airbnb. D'habitude, quand vous me suivez, je montre toujours les lieux où je dors. Donc pour ce Airbnb, on n'a pas eu le temps de le filmer dès qu'on est arrivé parce qu'on avait pas mal de choses à faire. Mais j'ai décidé de vous le montrer parce qu'on a décidé en fait en cours de route de changer d'Airbnb parce qu'on se sentait pas à l'aise. J'avais contacté en amont la propriétaire parce que j'avais vu dans les commentaires qui disaient que la maison, en tout cas dans les parties communes, ça faisait pas en fait pour 6 personnes. Par exemple le canapé, il y avait qu'un canapé 2 ou 3 places sachant qu'on était 6. Pour la table c'était pareil, la table à manger, etc. Donc moi j'avais demandé à l'autre si elle pouvait faire quelque chose ou pas. Elle m'avait dit que oui. Et comme vous pouvez le voir, par exemple dans le salon, elle a mis à la place de mettre un deuxième canapé, elle a mis on va dire le canapé en osier du jardin. Donc je me suis dit mais en fait c'est quoi ça? Et puis vraiment le gros point noir c'était les cafards dans la cuisine le soir, il y en avait énormément. Et moi étant donné que j'avais un bébé et qu'il montait sur les endroits où je posais des fois la nourriture de bébé, où je posais ses biberons, franchement je pouvais pas. Donc on a décidé de changer et c'est vraiment dommage parce que franchement la maison était extrêmement bien localisée, elle était juste à côté du centre commercial Cap Sud, on pouvait y aller à pied, donc c'était vraiment dommage de changer, mais bon, on n'avait pas le choix.
regardez ma tête. Je suis en direct du nouveau Airbnb. Faut vraiment que je prenne une douche là. Franchement, il est nickel. On aurait dû venir ici depuis le début. Je suis dégoûtée. Ah là là, franchement, le moins cher coûte cher. Donc bon, je vais faire un petit room tour avant que tout le monde arrive. Et surtout, avant que toutes nos affaires soient déballées. Quand on rentre dans le logement, donc là en fait on a les toilettes visiteurs. Ensuite là on a la cuisine. Top. Franchement avec balcon et avec la vue. Franchement c'est nickel chrome. Regarde, on a même une table pour déjeuner et tout. En fait, on aurait vraiment dû venir là depuis le début. Et là, il y a le salon. Trop beau. Regardez comment il est bien grand, avec la salle à manger. Franchement, c'est nickel. Ça n'a rien à voir avec où on était. Regardez le couloir. Voilà, ça c'est le couloir principal. Et là, il y a la chambre principale. Super belle. Regardez, il y a même un bureau. Là, il y a même un petit dressing, tellement la chambre est grande. Waouh, franchement, c'est top. Et là, il y a la salle de bain. Voilà, première chambre. Ensuite, il y a la deuxième chambre. Donc je pense que ça va être la chambre des enfants. Avec la petite penderie. Et là, il y a la... Là, il y a la salle de bain. Attenante. Et ensuite, ça va être la dernière chambre. Je pense qu'on va prendre celle-là. Avec douche également. Super clean. Ok. Et voici la chambre. Et en fait, on a tous une terrasse. Je sais pas si de l'autre côté, ils ont une terrasse. En fait, j'ai l'impression que les terrasses, c'est juste de ce côté-là. Donc en fait, on a une terrasse. Ouais. Ça n'arrive pas à ouvrir. Bon, on a une terrasse. J'arrive pas à ouvrir. Ouais. Donc voici la terrasse. Et la vue qu'on a depuis la terrasse. Ouh, l'arbre en bas, il a été amoché là. Bah là, ça doit être la piscine de l'immeuble. Et voilà, il y a le salon et là-bas, il y a la cuisine. Bon, voilà les affaires de Airbnb là. Franchement, j'ai rarement eu des problèmes de Airbnb. Moi, je prends toujours des Airbnb qui sont bien notés. Justement, je suis vraiment picky sur les Airbnb. Et franchement, ce qui nous est arrivé, j'ai trop le seum. Mais bon... Voilà, regarde là ce qui s'est arrivé, franchement c'est un peu niqué le séjour, c'est vraiment dommage alors que là l'appartement est vraiment nickel quoi. Donc enfin bref, on va s'installer, on va se doucher et ensuite on va voir ce qu'on va faire par la suite. On est censé voir des amis, on va voir si on a le temps d'aller les voir et voilà. Hein. Donc voilà, à toutes. Hello la team, en direct des streets d'Abidjan. Et c'est la première fois, j'ai l'impression que je commence ce vlog et je suis pas dans un Yango. Donc là, en fait, on va rejoindre des potes, nos potes avec qui on est dans un café. Ouais, on va rejoindre nos potes avec qui on est dans un café. Et ensuite, on va... Et ensuite, moi, je dois aller rejoindre une pote avec qui j'ai étudié au Brésil il y a 10 ans là, qui habite maintenant à Abidjan. Et après, à partir de ça, je voulais voir quelques petits magasins et tout, peut-être rejoindre une autre pote de New York qui est là.
Donc on va voir. De toute façon, on sait toujours comment on commence la journée, mais on ne sait pas comment on la termine. Voilà, on a quand même pris la poussette. Franchement, pour si vous avez des bébés, prenez comme des poussettes voyage au cas où. Parce que des fois, il n'y a pas de trottoir, mais t'es quand même... on en a quand même besoin. Ouais, bon, là, traverser avec bébé, on va devoir courir. Après, là, vas-y, on y va. Vas-y. C'est vraiment dommage, mais on a vu que sur la page de Café Rimbaud, ils fermaient leurs portes dans quelques jours. Donc si vous êtes à Abidjan et que vous avez l'opportunité d'y aller, bah, allez-y pour leur donner un peu de force avant qu'ils ferment. Et pour les autres, vous ne pourrez plus aller à cet endroit-là parce qu'il aura fermé. On a découvert Chap Chap Express totalement par hasard. En fait, on avait rendez-vous avec une amie de longue date que j'ai connue à 10 ans, avec laquelle j'ai étudié au Brésil. Et en fait, on devait la voir pendant sa pause déjeuner. Et elle nous a donné rendez-vous à Chap Chap Express. Et c'est comme ça qu'on a connu cet endroit. Franchement, c'était une agréable surprise. Parce que là, du coup, c'était un fast-food qui proposait de la nourriture africaine. Et franchement, je trouvais que le packaging était super bien fait. Le menu était vraiment bien fait. C'était vraiment très abordable. On a eu l'opportunité de rencontrer le propriétaire qui était un Camerounais qui venait d'Orlando. Exact, avec le boss. Ah ouais, boss coming from Orlando. Yes sir, y'all gotta come and try the food. Est-ce que cela you're gonna love it? Oui monsieur. Yes sir. Avec le responsable marketing de Chap Chap et le cuistot en chef de Chap Chap. Donc là on a une nouveauté qui va sortir bientôt. C'est au mois de novembre? Oui. Ouais. Donc là, c'est un choukouya de poulet, c'est ça? Choukouya de bœuf avec des frites de patates douces. Ah, ça c'est un peu comme... pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme aux États-Unis, ouais, la manière dont c'est fait là. Un peu comme... Shake Shack. Ouais, exactement. Pour ceux qui connaissent Shake Shack, au UK, Dubaï. Et là, on a les BH que le boss nous a offert. Franchement, c'est super, super intéressant. On va goûter. C'est chaud, hein. Ah, super intéressant. J'aime bien le côté croustillant à l'extérieur, mais bien... Mais j'arrive pas à faire ça à la maison. Mais c'est ça. Quand on fait des frites de patates douces chez nous, c'est pas comme ça. Moi, je te laisse goûter la viande. Ouais. Et là, c'est le choukouya de bœuf. Oh, la viande est super tendre. C'est bien mariné, hein. Ça fond dans la bouche. Non, vraiment, venez goûter la nouveauté. Venez goûter, c'est vraiment excellent. Franchement, les deux, ça se marie trop bien. Vous aussi, venez goûter. Pour l'instant, il n'y a qu'une adresse ici. Mais il y a une deuxième adresse qui va ouvrir à Zone 4. Ouais. Je mettrai les références. Franchement, c'est excellent. On devrait avoir ça à Montréal et à Paris aussi. Hein. Incroyable. Et la moitié de cette table n'a même pas été payée. Et franchement, trop bien le concept. Même là, je trouve que c'est bien. Il n'y a pas beaucoup de personnes pourtant entre midi et 2. La nourriture est vraiment bonne. C'est vraiment ce que tu prends entre midi et 2 pour venir pour déjeuner, quoi. Il faut bien choisir les formules, hein, sinon tu vas dormir au bureau. Hein. Ouais, non, franchement là. Et puis même emporter, quand c'est comme ça, même tu peux finir au travail quand c'est comme ça. Donc franchement, faut venir donner la force. Comme on a dit là, c'est la belle famille. Pantalon comme combinaison, pantalon haut.
est bien, mais il est lourd. Maintenant, il est un tout petit peu court. Un peu plus long, ça aurait été bien. Franchement, pourquoi pas, mais en fait, j'aurais bien aimé si c'était juste jaune jusqu'à la fin. Non, c'est stylé, hein. Ah, il est beau celui-là, c'est aussi un ensemble. Jaune-rouge, c'est bien, hein. Ah ouais. Moi, j'aime bien. Mais ça. Parce que là, si je mets ça à la machine, ça va être serré. En plus, c'est un peu comme quand je voulais mettre mon ensemble sur ce soir. Là, ça ressort pas. Ah, ça ressort bien sur toi. Moi, j'aime bien. Ensuite, on est parti rejoindre des amis à nous qui vivent à New York et qui étaient également là en vacances en même temps que nous. Donc, c'était un plaisir de les voir. Et en fait, eux, ils habitaient à quelque part de cette guest house. Donc, on s'est tous rejoints là-bas. C'était un peu leur QG pendant les vacances. Et franchement, c'était une belle adresse. Je la note. Parce que franchement, ça faisait comme un petit riad. C'était super beau. Donc voilà. Donc Nota Bene, une petite boutique que j'ai connue via mon ami Fatou, qui elle a connu via notre ami Kenza qui vit sur place. Donc en fait c'est une petite boutique qui vend des produits locaux. Et c'est généralement des personnes locales qui collaborent avec le magasin. Et la plupart des objets que vous pouvez trouver, qui sont à Nota Bene, vous pouvez certainement les trouver au marché Cava. Mais il y en a certaines... Il y a certains objets ou non. Donc c'est pas mal pour moi, si vous voulez acheter des souvenirs, de d'abord aller au marché Cava. Et puis s'il y a des choses que vous n'avez pas trouvées, Nota Bene, ça peut être la bonne adresse. Ils ont pas mal de choix. Et aussi ce qui différencie par rapport au marché, c'est qu'au marché, des fois, vous allez tourner dans tous les sens. Le marché est super grand, donc des fois, vous pouvez être lassé. Là, c'est une petite boutique. Enfin, c'est une boutique qui est quand même grande, mais qui reste petite à l'échelle d'un marché. Donc, quand on n'a pas le temps, c'est beaucoup plus rapide d'aller là-bas et de trouver des souvenirs pour amener à vos proches. Bon, on sort de Nota Bene, super adresse que Fatou m'a fait découvrir. Franchement, je voulais, grâce à Kenza qui habite ici, que vous avez dû voir hier dans le vlog. Franchement, il y avait trop de trucs, donc j'ai essayé de me limiter et voir ce que je peux acheter au marché versus ce que je peux trouver ici. Donc voilà, là il faut que je rentre, j'ai 30 minutes pour me préparer et ressortir pour aller manger chez une amie de la famille de mon mari. Et ensuite après on sort ce soir. Donc franchement, c'est une journée mission comme je vous l'avais annoncé. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites et d'autres qui ne se sont pas faites, mais bon, comme d'hab, hein. Bon, je vous laisse, je vous montre un peu Babi. Ouais, les routes de Babi. On n'a pas des blocs photos? Ouais, ça fait super. Et à toutes. On m'a annoncé, là on est prêt, on va chez la famille, enfin, les amis de la famille de mon mari. Donc, je sais pas si je pourrais filmer, ça va être un peu chaud. Et après, mission dehors pour la soirée. Bonne arrivée. Ça fait combien d'années? Moi je sais pas. On compte même plus.
a failli partir au Manjaro, qui est le bar au-dessus du comptoir. Et on m'a dit que c'était pas assez enjaillé. J'ai dit non, franchement, pour mon dernier vendredi là, à Abidjan, il faut de l'enjaillement. Donc on repart au ouest. Bon, la team, là je suis en direct du marché de Treichville. Je cherche un petit cadeau pour ma daronne, un petit boubou. Parce que la dernière fois, apparemment, quand je suis rentrée du Sénégal, je ne l'ai pas ramené. Et ça l'a un peu piqué. Donc là, je lui cherche son petit boubou. Et j'avoue que celui que j'ai trouvé, je l'aime bien. Et que même moi, j'aimerais avoir le même. Donc là, le vendeur me ramène dans une boutique. Pour que je puisse voir si je peux trouver la couleur pour moi. VIP. Donc regardez, le boubou il est là, franchement j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut regarder le bleu et le rouge s'il vous plaît? Franchement, why not? Mais il y a toujours le fil à l'intérieur. Ouais, mais c'est rouge, hein. Non, pas celui-là, pas noir et... Le bleu. Ouais. Ça, c'est notre modèle. Ah, c'est un autre modèle, c'est pas pareil? Ok. Ah, ouais. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est pas le même modèle. Ok. Bon, là, comme vous voyez, je suis en mission arachide. Je prends les arachides pour mon mari. Et du coup, comme en train de faire un transfert dans des bouteilles en plastique pour que ce soit moins lourd. Ça pèse pas dans la valise. Je suis éclatée. Franchement, cette journée, j'aurais bien dormi. Mais bon, je fais une petite mission. Comme ça, demain, je pourrais... Limite, on peut faire même une petite journée à la plage. Ce serait vraiment trop bien. Donc bon, on va voir. Voilà, c'est vraiment la partie à manger. Je me tape tout ça juste pour acheter de l'essence. Full. Pour la team, dernier stop. Là, je suis en train de floquer un maillot pour mon beau-frère. Et après, je pars. Franchement, c'est une journée mission. Je pensais pas qu'elle allait rester aussi longtemps. Sachant que hier, j'avais déjà fait... je suis resté 2 heures dans un marché. Mais bon. Et ce marché est immense. Là, je suis sur la fin. Et on va partir au marché Cava. La team, on est arrivé au marché Cava. Franchement, je comptais pas le faire, mais mon mari n'est pas prêt pour qu'on aille prendre notre goûter, donc je me suis dit je vais venir voir le marché. Là, je suis vraiment chargée avec mon gros sac. Là, j'ai l'impression qu'il va craquer. Et franchement, la meuf du flocage, elle m'a rendu folle. Bonsoir, j'arrive. Elle m'a vraiment rendu folle. Elle a mis 15 ans à floquer les trucs. Finalement, pour me dire qu'il manquait un E. Ah, franchement, elle m'a rendu folle. Donc bon, j'espère qu'ici ça va être moins galère. J'ai pas la force de négocier, donc je vais juste me promener, voir ce qu'il y a. Et après rejoindre monsieur. Donc voilà le programme. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est. Ça me fait un peu penser au marché de Soumbédioune. Regardez. Ça va, merci. Magnifique. Regardez comment c'est. Ouais, franchement, c'est nice.
a pas mal de choses. Moi c'est juste que ma valise est pleine. J'ai acheté trop de trucs, donc ici je peux pas acheter beaucoup de trucs. Mais sinon, ouais, il y a pas mal de choses. Même des maillots, des sacs. Regardez ce qu'il y a. Voilà, il y a beaucoup de choses. Bon, voilà, j'ai un peu montré, je vais pas tout montrer parce que je suis vraiment fatiguée. Là, je vais essayer de chercher mes petits magnets, des petits souvenirs et légers, et on se taille parce que je suis fatiguée. Peut-être me prendre un pain chien. J'ai l'impression que devant là, il y a quelqu'un qui vend un petit pain chien. Je vais acheter ça et après, I'm going. On va faire un petit pain chien là. Oh, 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 chap chap. Non, la pédule seulement, c'est bon. Ah ouais, la pédule, ouais, c'est bon comme ça. Laisse-moi. Là, je suis en direct des gâteaux et du pain. C'est une boulangerie que mon pote m'avait recommandé. Et c'est mon plan B parce qu'à la base je devais aller prendre mon pain perdu au café Rambo et on arrive, ils me disent qu'il n'y a plus de pain perdu. Franchement j'en ai décédé. Donc là je vais prendre mon dessert, on mange au resto peut-être tout à l'heure. Donc je vais prendre mon petit goûter pour histoire de tenir là et ensuite on enchaîne, on va essayer de se poser et avant d'enchaîner avec le resto ou l'allocodrome. J'ai pas encore décidé si on va manger avec nos potes ou sinon si on va aller prendre un allocodrome à emporter. Donc voilà.